AI agents. AI agent. AI agents. Agent. AI agents. AI agents. AI agents. Lancer une agence IA, mais concrètement, comment on fait ça? Et j'ai bien dit concrètement, parce que quand tu auras fini cette vidéo, tu sauras comment tu peux avancer dans la bonne direction avec les bonnes actions à mettre en place pour monter une entreprise dans l'IA. Ce que tu vas voir, c'est ce qui va te permettre de comprendre comment trouver une entreprise prête à investir entre 1000 et 10 000 euros pour une solution IA, comment repérer un besoin qui permettra à tes prospects de comprendre qu'il est nécessaire d'investir sans avoir à te battre pour les convaincre. Ensuite, comment créer une offre qui se vend. Et même si tu n'as jamais été vendeur et que tu détestes la vente. Et enfin, des stratégies à copier-coller pour attirer des prospects déjà convaincus par ton offre sans avoir à faire du call-call. Bref, dans cette vidéo, tu vas découvrir un cours complet que j'ai donné en live devant plus de 50 personnes où je leur ai montré le plan exact pour lancer leur agence IA le plus rapidement possible. Pour info, moi c'est Simon, gérant de l'agence Infinitia, et avec mon agence, on vend des systèmes IA pour réduire drastiquement l'administratif des courtiers en assurance. Et cela fait presque 3 ans que je monétise l'intelligence artificielle. Je ne viens pas juste d'arriver dans ce domaine, je sais exactement de quoi je parle, et mon but, c'est que tu fasses exactement la même chose. Alors c'est parti, je te laisse avec le live. L'idée ici, c'est que je vous montre un petit peu tout le plan à suivre finalement pour aller chercher minimum 3 000 euros par mois avec son agence IA, et ce, sans avoir besoin de coder, vous connaissez la chanson. Il ne faut pas oublier, avant tout, je fais un petit rappel que le business, c'est avoir le bon message devant la bonne personne au bon moment. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Je vous donne toutes les étapes, tout le plan d'action à suivre, mais l'idée, c'est vraiment de trouver le bon message devant la bonne personne, et ce, dans un timing qui est le bon. Le bon message, c'est un message clair, un message qui est précis et qui s'adresse directement à un problème ou à un besoin spécifique. Je fais des basiques, je reviens juste 5 minutes sur les basiques parce que j'ai l'impression qu'on se répétera jamais assez. C'est qu'il y a Est-ce que je fais une petite parenthèse là? Est-ce que vous avez vu cette vidéo que j'ai sortie où je vous explique où je vous montre ce schéma? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu ce schéma-là sur l'avant-dernière vidéo YouTube que j'ai sortie? Ok, bon, il y a un 50-50 quoi. Oui, meilleure vidéo. Putain, je vous la recommande vraiment. C'est pas pour c'est con, elle est simple, mais c'est, je pense, une des meilleures vidéos de ma chaîne parce qu'elle explique exactement le résultat que vous devez avoir lorsque vous appliquez en fait ces 5 choses-là. Celui qui n'applique pas ce qu'on va voir ici, bah il arrive avec une agence IA que je vous expliquerai à la fin, qui est la même que tout le monde. Bref, je reviens sur les classiques. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire le classique pendant 15 minutes, on va rentrer dans le détail assez rapidos. Mais l'idée, c'est vraiment que le bon message, c'est un message clair, c'est un message qui percute, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un et qui a une fonction. La fonction, c'est soit assouvir un désir, soit résoudre un problème. C'est pas juste un message pour parler de la pluie et du beau temps, hein, parce qu'il y en a plein aussi qui font ça. Le message, il doit avoir une fonction, créer une émotion qui te permette de te projeter dans la résolution d'un problème ou te projeter dans l'assouvissement d'un désir que tu as, toi, en tant que prospect. Donc ce message-là, il doit être personnalisé et il doit apporter une valeur tangible, une valeur qu'on comprend. N'oubliez pas, ça c'est un classique du business, mais ça l'est encore plus dans l'IA. Les gens, la population, le peuple, la grande majorité... les gens, de manière générale, ils n'y comprennent rien à l'IA. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui l'oublient. Je pense qu'il y a plein de gens qui oublient que il y en a beaucoup qui n'ont jamais essayé ChatGPT. Il y en a beaucoup qui ont essayé ChatGPT en disant « Donne-moi la météo ». Ils ont donné une météo complètement à côté de la plaque et ils se sont dit « Ah ouais, l'IA, c'est de la merde. L'automatisation, ça ne marche pas. L'intelligence artificielle, ça ne marche pas. » Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et donc, vous oubliez du coup d'avoir le bon message qui vient un peu contrer tout ça, un peu rassurer le client sur tout ça et lui donner vraiment un exemple précis, une façon précise dont on va utiliser l'IA. C'est ça un bon message. La bonne personne, tiens, c'est marrant, je fais un petit exemple, petite aparté. Je viens de voir une information comme quoi au trimestre numéro 2, LVMH a perdu 4% de ses ventes. Et la bonne personne, c'est celui qui comprend l'importance de ne pas perdre 4%. Il n'y a pas longtemps aussi, je vous ai fait une vidéo en vous expliquant qu'il faut arrêter de se faire chier avec les petites boîtes. Parce qu'une petite boîte, quand elle perd 4% de ses ventes, elle perd potentiellement 3 000 euros. Je dis une connerie. LVMH, quand ils perdent 4% de leurs ventes, c'est des millions et des millions et des millions d'euros qu'ils n'ont pas gagnés.
Donc si tu arrives avec une IA qui lui permet d'optimiser seulement 4 putains de pourcentages, eh ben, il gagne des millions et des millions et des millions et des millions. L'intelligence artificielle, c'est un outil d'optimisation. C'est un outil qui a de l'efficacité que quand il y a quelque chose qui tourne déjà. IA en appel, il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit moi je veux aller vendre de l'IA à des gens qui se lancent. Et elle va te servir quoi, l'IA, pour toi qui te lance? À la limite, pour écrire une page de vente avec ChatGPT, mais l'automatisation et l'IA, elle ne va te servir à rien dans toi qui te lance. Allez, à la limite, un petit logiciel d'IA pour créer un logo. Mais sinon, l'IA ne te sert strictement à rien dans toi qui te lance. Donc voilà, la bonne personne, c'est quelqu'un qui comprend l'usage de l'IA, pour qui ça fait sens, et surtout quelqu'un à qui on va pouvoir vraiment apporter quelque chose. Donc il faut identifier et segmenter précisément une audience cible, et ça implique de comprendre ses besoins, ses comportements, ses caractéristiques, pour adresser justement le bon message à la bonne personne. Et le bon moment, c'est cibler le moment optimal où ton audience est prête à recevoir ton message. Et ça repose sur des données telles que le parcours client de ton prospect. C'est un truc dont je vous parle tout le temps. Pour ceux qui connaissent pas ce truc-là, j'en parle vraiment tout le temps. Les 5 niveaux de conscience, c'est dans la tête du client, il y a 5 niveaux de conscience. Et vous aussi, moi aussi, tout le monde, on a tous le même parcours d'achat. C'est niveau de conscience numéro 1, je suis unaware, c'est-à-dire que je n'ai aucune conscience de mon problème. Niveau de conscience numéro 2, je suis problem aware, j'ai conscience de mon problème. 3, je connais des solutions au problème. 4, je connais votre produit. 5, je pense que votre produit est le meilleur. Et là, je suis enclin à prendre une décision d'achat. Et le problème de la grande majorité des gens qui se lancent dans le business et qui ne connaissent pas ce principe, leur message, il est là pour ce niveau de conscience-là. Et ils l'adressent aux gens qui sont même pas encore consciencieux finalement de leurs problèmes. Ça veut dire que leur message, il n'est pas adapté à leur cible. Il n'est pas adapté au bon moment de leur cible. En fait, quand on dit, quand je reviens ici, les gens, quand je leur dis le business, c'est avoir le bon message, ça ne veut pas dire que vous avez un seul message qui est statique pour l'entièreté de votre cible. C'est juste que votre message, vous devez faire en sorte qu'il soit adaptatif, qu'il soit adaptable à la personne à qui vous vous adressez. Et vous devez, si vous avez fait des bonnes études de marché, savoir où la majorité de votre marché, où elle se trouve dans le parcours de conscience. La deuxième chose, et ça c'est pareil, au mois de juillet, j'ai fait à mort d'appels téléphoniques. Et il s'avère que j'ai eu beaucoup de touristes en fait, parce que j'ai sorti la vidéo, vous savez, sur Osélia. Forcément, en miniature, il y a Macron. Forcément, ça parle du gouvernement. Forcément, ça parle de business de manière générale. Bien entendu, ça parlait d'IA. Mais je ne suis pas rentré dans un truc très technique d'agence IA, etc. Donc, j'ai eu plein de gens qui se sont un peu perdus sur la vidéo parce qu'il y avait Macron sur la miniature. Et donc, j'ai eu une tonne de touristes. Et en fait, les mecs, c'est tout ce que je déteste. Moi, si je fais pas de vidéo lifestyle, vlog, mes couilles en ski, c'est parce que j'ai pas envie de me taper des touristes. J'ai pas le temps. Mais grosso modo, j'ai eu plein de touristes. Et il y a un vrai problème d'identité chez ces gens-là. C'est qu'ils pensent que c'est la fête au village, qu'on va gagner de l'argent en 2 secondes. Ils sont matrixés complets par les réseaux sociaux. Ils ont un ego gros comme le monde. Mais non, moi, je peux y arriver tout seul. Pourquoi t'es là? Parce que je viens gratter des infos, mais je peux y arriver tout seul. Attends, tu l'as déjà fait le parcours? Non, mais je peux y arriver tout seul. Ah ouais, donc toi, tu veux devenir tennisman pro alors que tu sais même pas tenir ta raquette en main, quoi. Il y a un truc qui m'échappe. Donc en fait, il y a eu plein de gens comme ça, quoi. Et c'est pareil, c'est très mindset. On va pas rester longtemps là-dessus, mais vous devez changer d'identité. C'est con, c'est comme ça. Mindset, blablabla, développement personnel, vous y croyez pas, vous y croyez. Moi, je vous conseille d'y croire. Grosso modo, arrêtez de penser comme vous pensiez avant, arrêtez de consommer ce que vous consommez avant, arrêtez d'avoir les mêmes habitudes qu'avant, parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est incapable d'obtenir les résultats que vous souhaitez avoir demain. Et tout ça, je le sais, parce qu'on accompagne beaucoup de gens, blablabla, il y a des résultats, il y a des ceci, il y a des cela. Maintenant, première chose, la bonne personne. La bonne personne, c'est quoi? Ici, vous avez 2 choses à faire. Identifier la bonne niche, identifier le problème. Question là de Ryan qui dit comment faire une bonne étude de cas client. Comment on va faire une bonne étude de cas client? C'est un petit peu ce qu'on va voir ici dans cette première étape. Pour faire une bonne étude de cas client, vous devez savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Vous devez savoir à quel segment de marché on s'adresse, qui sont ces gens-là, combien ils sont en France, combien ils gagnent d'argent, quel est leur quotidien, quelles sont leurs fonctions, quelles sont leurs tâches, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils consomment sur Internet, qu'est-ce qui les débecte, qu'est-ce qui leur donne envie, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs objections, c'est quoi leurs ambitions, c'est
quoi leur frustration, c'est quoi leur problème. Vous devez vous poser un maximum de questions sur la niche que vous allez sélectionner. Pour se poser ces questions-là, maintenant, il faut comprendre à qui est-ce qu'on va s'adresser. Des manières de se nicher, il y en a plein. On peut se nicher verticalement, on peut se nicher fonctionnellement, on peut se nicher situationnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit je m'adresse aux avocats, soit je me spécialise sur les process de vente, soit je me spécialise sur les entreprises qui sont plus de 15 en termes d'équipe et qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ou alors on fait un mix des trois. Moi perso, c'est ce que je vous recommande. Attention à ne pas tomber sur, du coup, un marché qui va devenir trop petit. Parce que si vous prenez les avocats qui ne font que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous allez vous concentrer sur la vente, c'est peut-être un marché qui devient trop petit. Il n'y a pas assez de personnes à l'intérieur. Oui, ça ne sert à rien d'aller adresser trop de monde. L'idée de se nicher, vous connaissez la chanson. Arrêtez de vous prendre pour Elon Musk, hein, arrêtez de vous prendre pour le patron de Facebook, arrêtez de vous prendre pour je sais pas qui, parce que même eux, quand ils ont commencé, ils étaient très nichés, très verticalisés, ils étaient très précis dans ce qu'ils faisaient. Je vous donne des exemples tout bêtes, mais le patron de Snapchat, quand il a lancé son application, il faisait qu'une seule chose: envoyer des photos de 10 secondes. Tu pouvais pas choisir le timing, tu pouvais pas envoyer des messages, tu pouvais pas faire des stories, tu pouvais pas envoyer des vidéos, tu pouvais pas faire des vocaux, tu pouvais pas mettre des filtres, tu pouvais pas faire tout ça. Il avait une seule offre pour une seule personne, ceux qui veulent s'envoyer des nudes sur Internet. Grosso modo, c'était ça. Aujourd'hui, il va te raconter le contraire, mais la fonction principale, envoyer des nudes, avec une seule offre, une application qui te supprime ta photo au bout de 15 secondes. Facebook, quand ils se sont lancés, c'était pour une seule personne, les étudiants d'Harvard, avec une seule fonction, un forum pour s'envoyer des messages, pour publier et répondre à des messages. Rien de plus. Il n'y avait pas Messenger, vidéo, story, fonction de groupe, créer des pages. Il n'y avait rien de tout ça. Amazon, quand ils se sont lancés, c'était pour vendre et acheter des livres. Point barre. Donc c'était pour des mecs qui faisaient des livres. Et pourtant, quand il y a des mecs qui lancent leurs agences IA, si moi je vais m'adresser à toutes les PME parce que je suis un génie, et puis en plus je vais tout leur vendre parce qu'avec l'automatisation on peut tout automatiser. Bonne chance mon ami. Si on se niche, si on est très précis dans ce qu'on fait, c'est parce que c'est trop dur d'aller parler à tout le monde. Il faut revenir sur les fondamentaux. Pourquoi tu achètes un produit? Parce que tu y crois, parce que tu as confiance en la marque, parce que tu penses que ça peut résoudre ton problème et pas le problème de la planète entière, pour plein de raisons. Et parce que ça résonne en toi. Le message du produit qui a été délivré, il résonne en toi. Il te rassure, il te donne confiance, il te permet de te projeter dans la situation que tu veux atteindre, il te permet de croire que ça va résoudre indéniablement tes problèmes. Faire ça pour Michel, 45 ans, qui a X problème, et pour Alexandre, qui a 12 ans, qui a Y problème, et pour Adeline, qui a 68 ans et qui a Z problème, bonne chance encore une fois. C'est pour ça qu'on se niche. Et encore une fois, il y a des mecs qui viennent me voir, moi je vais m'adresser aux TPE, PME, et puis je vais aller leur vendre des systèmes IA. Bon courage, mon ami. Hein, on se revoit dans 6 mois, ça marche. Et puis en plus, tu veux pas prendre d'accompagnement, t'es un génie, toi, en même temps. Enfin bref. Donc la première chose, c'est de se nicher. Essayez de comprendre à qui est-ce que vous allez vous adresser. Grosso modo, faites 2 choses. Prenez une niche qui vous parle, prenez une niche où il y a de la thune à l'intérieur. Comment on sait que ça me parle ou que ceci, cela? On demande, on voit un peu ses compétences à soi. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage, blabla, vous connaissez la chanson. Et puis ensuite, on va sur ChatGPT. Est-ce qu'il y a de l'argent à l'intérieur? Est-ce que c'est un marché qui est en évolution? Est-ce que c'est un marché où le pouvoir d'achat il est haut? C'est quoi le panier moyen de ce marché-là? Est-ce qu'il y a de la thune à l'intérieur de ce marché? Tout simplement. Si vous voulez aller prendre, j'en sais rien, le marché de la vente de livres, par exemple, de prendre des librairies, librairies, on va regarder le cours du marché économique du domaine du livre, c'est un marché qui est en déclin, quoi. Donc on va pas là-dessus, quoi. Et essayez derrière d'aller voir s'il y a des problèmes qui sont urgents à aller adresser. Donc posez-vous des questions. C'est quoi leurs défis actuels? Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? C'est quoi leurs objectifs? Et comment on sait pour faire tout ça? On se balade sur Internet, on essaye d'aller voir où est-ce qu'ils sont ces gens-là, on essaye de leur parler, on leur envoie des messages, on les appelle directement au téléphone, on regarde des podcasts. On est quand même dans un monde où tout le monde, à longueur de journée, raconte sa vie sur Internet. Soyez malins, faites preuve d'inventivité, de créativité. Tapez boulangerie sur Internet, vous prenez les 10 premières qui tombent sur vous, vous allez sur société.com, vous trouvez le nom du gérant de la boulangerie, vous allez sur sa page Facebook et vous regardez s'il raconte sa vie ou pas. Vous allez vite voir s'il se plaint ou s'il se plaint pas. Vous allez vite voir si le mec il part en vacances ou s'il est au charbon toute l'année. Vous allez vite voir en fait c'est quoi sa vie et qui il est ce mec-là. Et quand on sait qui il est, c'est comme avec une meuf. Si je vais en date avec une meuf, vous avez déjà vu la série You? Est-ce que vous connaissez la série You?
Connaissez cette série? Bon, bah, ce mec-là, s'il arrive à séduire n'importe quelle meuf, c'est parce que avant d'activer la drague, avant d'activer la séduction, eh ben, il a une période de 3 mois où il va l'espionner, fouiller son Facebook, se faire passer pour un inconnu qui va lui parler pour essayer de comprendre des trucs sur elle, regarder où est-ce qu'elle va au cinéma, quel film elle regarde, dans quel restaurant elle va, elle bouffe quoi, elle aime quoi, elle traîne avec qui, elle a quelles études, elle fait quel travail. Il se renseigne sur sa cible et après, il va activer son plan d'action pour la séduire. Et ben nous, on fait la même chose. On se renseigne sur la cible et après, on peut aller la séduire. Et la séduire chez nous, ça ne veut pas dire lui couper la tête. La séduire chez nous, ça veut dire lui vendre un produit. Et étonnamment, personne ne fait ça. Pourquoi personne ne fait ça? Vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. C'est parce que sur Internet, on vous dit mais non, il faut foncer, il faut pas se poser de questions. Les gars, vous êtes des branleurs, blablabla. Pourquoi on vous dit ça? Parce que pour que vous alliez vite, vous tapez un mur dans la gueule et qu'on vous dise ah mais putain, j'y arrive pas, il faut que je prenne une formation, il faut que j'aille chez toi qui m'a dit qu'il fallait que je me dépêche. Et ben moi je vous dis la vérité, il faut pas se dépêcher en fait. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut se branler et aller regarder Netflix. Ça veut dire qu'il faut faire les choses de manière intelligente. Si l'entrepreneuriat c'était si facile que tout le monde le prétend, on serait tous blindés à la race, ok? Donc faites pas les choses comme des cons. Prenez-vous 2 petites secondes. Si vous savez pas le faire, si vous avez pas de discipline, blablabla. Enfin bref, je suis en train de vendre ma cam. Venez dans l'accompagnement. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre un accompagnement. Ça veut dire que faites pas les cons, quoi, tout simplement. Faites preuve de bon sens. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir identifier des problèmes. Ok, cette gonzesse là qui va au restaurant, qui traîne avec 3 copines, elle se plaint de quoi? Elle a quoi comme problème? Elle a quoi comme désir? C'est quoi qui l'empêche d'atteindre la vie de rêve? C'est quoi qui la fait chier dans sa journée? Est-ce qu'elle galère à se réveiller le matin? Est-ce qu'elle a des allergies? Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Bah, c'est la même chose avec une cible. Et tout ça, c'est votre boulot dès l'étape numéro 1. Pourquoi on fait tout ce boulot-là? 1, pour connaître à qui on s'adresse. 2, pour savoir s'il y a un intérêt de s'adresser à elle. Et ensuite, c'est toujours le même exemple que je vous donne. Faites attention entre les maux de tête et la tumeur. Nous, on vend la tumeur au cerveau. Nous, on n'est pas là juste pour vendre quelque chose qui soigne les maux de tête. Exemple très simple, surtout en France, c'est un super exemple. Il y a une tonne de start-up de mecs qui sortent d'école de commerce, hein, HEC, blablabla. Moi, je suis un génie. T'es un génie de rien du tout. T'es un énorme abruti comme tout le monde. Comme moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais moi, je sors d'école de commerce. Je suis à Station F. Je vais monter une start-up. La start-up, elle aura pour objectif de soigner les maux de tête avec un pack de sérum physiologique et de gouttes pour le nez, j'en sais rien, et puis de compléments alimentaires. Et ça vient apaiser vos maux de tête. Ouais, mec, sauf que moi, je m'en bats les couilles quand j'ai mal à la tête. Et ben, soit je bois un coup d'eau, soit je fais une sieste, soit j'achète une boîte de Doliprane qui vaut 2,50 €. Donc, qu'est-ce que tu me fais chier à vendre ton kit migraine à 34 €? Ça ne vaut pas cet argent. Je ne veux pas payer pour ça. Et ça, c'est pareil. C'est toutes les agences IA pareil. Ouais, moi, je vends une automatisation de gestion de boîte mail à 3 000 € et 200 € par mois. Ouais, enfin, moi, ma boîte mail, c'est mon assistante qui la gère. Ça me coûte rien, je m'en branle. À la limite, si je réponds en retard, bah, je m'en branle, ça n'a aucun impact chez moi. Donc, en fait, tu veux me vendre un truc qui vaut pas cet argent pour moi. Ça paraît con, hein, tout ce que je suis en train de raconter. Hein. Mais c'est les erreurs que tout le monde fait. Deuxième chose, le bon message. Le bon message, c'est 1, la stratégie de la bulle. 2, la matrice du gilet jaune. Stratégie de la bulle, on n'est pas là pour réinventer la roue. Stratégie de la bulle, il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des logiciels qui existent. Il y a déjà des concurrents qui sont sur le marché. Il y a déjà des Américains qui ont fait des choses. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties. Il y a déjà de la communication qui est faite. Il y a déjà des prix qui sont établis. Il y a déjà des choses qui sont déjà faites sur le marché. À vous de capter c'est quoi les meilleures choses et d'en faire un parfait bouquet pour aller proposer vous ce que vous faites. Peter Thiel, il dit que ça sert à rien d'arriver sur un marché et juste d'améliorer. Par contre, il faut que vous trouviez un moyen de proposer quelque chose de nouveau sans réinventer la roue. Comment on fait ça? On analyse ce qui se passe sur le marché. Il y a des points jaunes, il y a des points bleus, il y a des points verts, il y a des points rouges, il y a des points violets, il y a des points noirs, il y a des points blancs. Vous êtes un tout nouveau point et vous allez faire un parfait mix de ce qui fonctionne sur le marché. La matrice du gilet jaune, c'est comprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit. Vous avez fait plein de recherches, plein de trucs, plein d'analyses, vous avez regardé plein de podcasts, vous avez suivi la gonzesse dans la rue, vous savez ce qu'elle mange au restaurant. Maintenant, vous posez ça sur papier et vous essayez de comprendre, c'est quoi le problème du gilet jaune. Et pour faire un marketing efficace, vous avez besoin de comprendre 4 trucs. Ce qui se passe dans le réel, ce qui se passe dans les faits, dans la vie du mec, dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie de ses salariés. Vous essayez de comprendre ce qui se passe dans la vie réelle. Et il y a un deuxième truc qui se passe dans l'imaginaire. Et il y a ce que nous, on veut fuir
et ce vers quoi on veut aller. Donc ça crée la matrice frustration, désir, peur, aspiration. Si vous savez remplir cette matrice avec les informations que vous avez récoltées sur la cible que vous voulez adresser, vous êtes en capacité de manipuler qui que ce soit. Attention, on n'est pas là pour manipuler, blabla. Ce terme-là, en France, tout le monde le déteste. On n'est pas là pour manipuler avec malveillance. On est là pour manipuler, pour transformer le prospect à donner une décision d'achat. En fait, c'est pour coacher le prospect de manière à ce qu'il vous donne rapidement une décision d'achat. Ça sert à ça, la manipulation. C'est Tougan qui disait ça. Marketing agressif pour MA. Marketing agressif plus produit de qualité, plus bon produit, donc je vais mettre PQ, égale $. Et le problème, c'est que la plupart des gens n'aiment pas la manipulation parce que les gens font du marketing agressif avec un produit de merde et ils veulent faire des sous comme ça. Donc en fait, tu te fais manipuler avec un marketing, on te vend un produit de merde et derrière, tu n'es pas content. C'est pour ça que la manipulation aujourd'hui, ça a une connotation négative. Mais si tu vends un bon produit, bah, tu es content de manipuler. Et d'ailleurs, on le fait tous. Hein. Quand vous proposez un restaurant, quand vous proposez une sortie, quand vous proposez un lieu de vacances, quand vous proposez un plan à votre pote, ouais, viens mec, t'inquiète, il y aura plein de meufs à la soirée. Ouais, viens, t'inquiète, il y a une piscine dans la baraque. Ouais, viens, t'inquiète, il y aura de la super alcool. Ouais, viens, t'inquiète, tu vas oublier tes problèmes. Ouais, viens, t'inquiète, ça te permettra d'oublier ta journée de merde. Bah, t'es en train de manipuler, mon pote. Tu viens d'appuyer sur ses problèmes, sa journée de merde et sa dépression, et tu viens de l'envoyer vers ses désirs, la piscine, les gonzesses et l'alcool. Tu viens de manipuler et tu étais persuadé que c'était une bonne chose à faire parce que tu voulais du bien pour ton pote pour qu'il arrête de se morfondre dans son lit après sa journée de merde. Eh bah, bienvenue au club de vendeurs et tu viens de manipuler. Bon, bah, c'est exactement la même chose que ce qu'on doit faire nous avec notre business. Et tout ça, ces deux points-là, le point 2, le point 1 et le point 2, ça nous permet d'avoir le bon message devant la bonne personne. Qui est-ce que tu aides pour atteindre quel désir, pour éviter quelle douleur, grâce à quel produit. Et là, du coup, on rentre dans la phase 3. Ça va être le moment de structurer tout ça et de packager une offre. C'est quoi ta valeur unique ? C'est quoi ton système ? Est-ce qu'il y a une garantie ? C'est quoi l'urgence à l'intérieur ? C'est quoi les bonus ? C'est quoi les services annexes ? Parce que pareil, 100% des appels que je fais, et merde, les mecs se prennent pour des génies, ils ont même pas une putain d'offre, quoi. 100% des appels que je fais, les mecs, je leur dis, c'est quoi ton offre ? Bah, j'ai une automatisation pour XYZ, c'était quoi le dernier truc ? Je sais plus c'était quoi, mais je lui dis, c'est quoi ton offre ? Bah, j'ai mon automatisation pour aider les parkings souterrains à gérer leur planning. Mais c'est pas une offre, ça, c'est un produit. Rappel de ce que c'est qu'une offre. Pourquoi les mecs, ils vendent super bien ces caméras-là ? Parce qu'ils ont une putain d'offre irrésistible, les mecs. Si t'arrives et que tu me proposes que la caméra avec le chargeur, bon, c'est cool. Mais si t'arrives et tu me proposes la caméra avec le pied pour tenir la caméra, avec une première batterie portative, avec un micro, avec un deuxième chargeur de rechange, avec une autre batterie portative pour m'aider à charger, et en plus tout ça, tu me le mets dans une magnifique petite housse, et bah comme tout le monde, je me fais closer, et puis j'achète ta putain de caméra à 800 balles. Parce que tu m'as fait une offre qui résout tous mes problèmes. Ah ouais, mais si demain je prends ta caméra et que j'ai plus de batterie dans la rue quand je suis en train de faire mon vlog, t'inquiète pas, il y a des batteries portatives. Ah ouais, mais demain avec ta caméra, si je vais dans la rue et qu'il y a des sons de voiture, comment je fais ? T'inquiète pas, il y a un micro DJI qui fait isolation du bruit. Ah ouais, mais demain, si je veux pouvoir la poser et faire un vlog un peu plus sympa. Mais t'inquiète pas, mon petit gars, il y a un petit pied pour ça. Ah ouais, mais demain, si je veux voyager, où est-ce que je la trimballe ? Eh ben, on a une super sacoche de voyage. Tu viens de répondre à tous mes problèmes. En plus, si derrière, tu me mets un peu de garantie, t'inquiète pas, elle est garantie 3 ans, fonctionnelle, je sais pas quoi, et que tu me dis, par contre, dépêche-toi, elle est à 1000 euros normalement, et que là, je te la vends à 800 balles, bah j'achète. En fait, j'achète comme tout le monde. Et on est tous pareils, on est tous comme ça. Et pourtant, c'est pour ça que les soldes marchent très bien, blablabla. Et pourtant, la plupart des gens, bah, ils arrivent, ah bah tiens, j'ai une automatisation à te vendre 1500 balles. Pourquoi 1500 balles ? Parce que j'ai vu ça sur YouTube. Ah, c'est normal que ça vende pas, mon pote, t'as pas d'offre, t'as rien qui est structuré, t'appuies sur aucun levier. Tu balayes aucune objection. Donc, l'étape d'après, ça va être de structurer son offre. Ok, donc maintenant, on fait un petit récapitulatif. On sait à qui on s'adresse, quel problème on va résoudre à ce mec-là, avec quelle offre, avec quel message. On a tous les éléments du principe des business. Bon, bah maintenant vous allez me dire, bah oui, mais moi j'y connais rien en IA, je sais pas comment on fait, je sais pas quoi faire, je sais pas ceci, je sais pas cela. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire des workflows en quelques secondes. Il y a eu une tonne de vidéos qui sont sorties là-dessus. En plus de ça, t'écris N8N tutoriel. Bah je vais rester poli, tous les mecs qui sont très techniques, ils vous font des tutos qui sont magnifiques. En plus, tu vas sur LinkedIn, t'écris N8N, t'as une flopée d'imbéciles là qui te donnent des templates N8N. Excusez-moi si vous le faites aussi. Je vous préviens juste
juste, ça vous générera pas de business ou peu de business. Tu as une tonne de group school qui te donnent des templates N8N qui sont déjà tout faits, ou Make, ou ce que tu veux. Et puis surtout, tu as une tonne de mecs sur Fiverr, sur Malte, sur tous les groupes qui existent de développeurs et de no-codeurs qui sont prêts à le faire. Et en plus d'être prêts à le faire, c'est des mecs qui savent pas se vendre. Et en plus d'avoir des mecs qui sont prêts à le faire techniquement, qui savent pas se vendre, il y a l'IA qui est en train de les remplacer. Et en plus de tout ça, il y a les entreprises qui payent de moins en moins cher des développeurs. Et en plus de tout ça, il y a des merveilleuses écoles telles que l'école 42 qui ont formé une tonne de développeurs gratos. Et donc, leur marché, c'est Amazon. Ils sont tous en train de se battre contre les prix. Et finalement, si tu veux obtenir des deals, des contrats, des missions en tant que dev, soit tu es un senior qui est très très bon, soit tu as un réseau énorme où tu as des bonnes recommandations, ou les deux, soit tu vas baisser tes prix, baisser ta culotte et finalement tu vas pas gagner d'argent. Et donc, hello, moi je suis là, j'arrive, je sais marketer, je sais à qui m'adresser, je sais faire du business, je sais qu'est-ce que je vais vendre et à qui, et on va faire équipe toi et moi, puisque tu sais faire du technique mais tu sais pas faire d'argent, et que moi je sais faire de l'argent mais je sais pas faire le technique. Tiens, il y a pas comme une équation qui peut être pas mal là pour qu'on aille chercher du cash ensemble. Et moi c'est ce que je fais. Tiens, on a Sonam qui nous fait un super témoignage. J'y suis à l'école 42, mais je vois comment ça tourne et c'est pour ça que je suis là. bon super Sonam. Donc ouais, l'idée ici c'est de se former techniquement. C'est qu'on sait à qui on s'adresse, quel problème on résout avec quelle offre. Maintenant, il faut savoir comment on la met en place techniquement. Vous demandez à Claude, vous demandez à ChatGPT, vous allez sur les groupes, vous regardez un petit peu les templates qui existent, vous regardez tout ce qu'on peut faire et très rapidement, vous allez pouvoir vous former techniquement à tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le technique, c'est une recette de cuisine. Le marketing, le business, ça n'a rien d'une recette de cuisine. Il n'y a pas 1000 manières de faire un workflow pour automatiser les emails. Par contre, il y a 1000 manières de faire du business. Maintenant, 4, il va falloir aller tester et valider le marché. Il va falloir aller voir si ça répond positivement, si quand on poste des trucs, il y a de l'engagement, si on arrive à obtenir l'attention des gens et si on arrive à obtenir le temps des gens. Parce qu'ici, il n'y a personne qui va télécharger ton lead magnet gratuitement, et crois-moi qu'il n'y a personne qui va acheter ton produit. Donc là, l'idée, c'est de commencer à se confronter au marché. Envoyer des messages, envoyer des emails, passer des coups de téléphone. On n'a rien, c'est fictif. On n'a que dalle pour le moment. On a commencé à bosser un peu la stratégie, etc. Mais on commence à se confronter au marché. L'exemple que je donne tout le temps ici, c'est une pote à moi qui était venue me voir il y a quelques années et qui m'avait dit « Simon, je voudrais me lancer en tant que wedding planner. » Je lui dis « Vas-y, qu'est-ce que t'attends ?»« Oui, mais moi, je ne sais pas quel fournisseur il faut utiliser. Oui, mais moi, je ne sais pas ce que les gens veulent. Je ne sais pas quelle décoration utiliser. Oui, mais moi, je ne sais pas quel prix mettre. Oui, mais je ne sais pas comment trouver mes clients. Oui, mais bref, elle avait 1001 questions. » Je lui ai dit « C'est pas très compliqué. Tu sais, tu vas sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace. Après, tu vas sur Google, tu te crées un petit compte. Après, tu vas sur Google, t'écris wedding planner, wedding planner. Tu prends la première décoration qui va, tu télécharges l'image, tu vas créer directement sur Facebook Marketplace une annonce, tu mets un certain prix, t'en fais 15 comme ça et tu vois c'est laquelle qui prend. Et là, tu auras validé ton marché. Ah, ok, cette décoration, elle plaît. Pour ce tarif, elle plaît. Avec cette description, ça plaît. Et puis s'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui veut cette décoration, tu lui dis ah putain, c'est dommage, je suis déjà pris quoi. Je suis désolé madame, putain, je suis désolé. Donc, en fait, voilà comment on teste un marché. Et c'est la même chose avec les agences IA. Sinon, pour les grosses boîtes qui ont du cash, ils vont vouloir scanner la solution technique, la Sécu, RGPD, etc. Attendez, on n'y est pas encore, calmez-vous. Là, l'idée, c'est juste d'aller valider notre travail. Vous l'avez même pas encore fait, vous vous mettez déjà la pression. S'il veut scanner la solution technique, vas-y, va te confronter. T'as besoin de savoir quoi? Ah, t'as besoin de savoir ça. Bon, tu perds le deal, mais au moins, t'as les informations et tu sais ce que tu as besoin pour le prochain. Tu sais par rapport à la sécu, c'est quoi qui les inquiète. Tu sais par rapport à la solution technique, c'est quoi leurs questions. Tu sais par rapport au RGPD, c'est quoi qui les inquiète. Au moins, maintenant, tu as les informations pour travailler sur les choses les plus efficaces. Au lieu de te dire, ah tiens, peut-être qu'ils vont vouloir avoir toutes les informations sur la RGPD, et puis finalement, tu fais 15 rendez-vous, il n'y en a pas un qui t'a parlé de la RGPD. T'as juste passé 3 mois à comprendre l'univers du RGPD alors que tout le monde s'en branle. Et je dis pas que c'est le cas pour les grosses boîtes. T'as plutôt raison. Les grosses boîtes ont besoin de ça. Mais dans les faits, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre en fait de tout ça. La réflexion, c'est toujours la même. Là, je suis en train de vous dire que l'idée, c'est juste d'aller récupérer de l'information, valider ton marché, savoir de quoi les gens ont besoin. Point barre. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vendre un template. Je suis en train de vous dire que pour vous former, pour comprendre comment ça marche techniquement, pour mettre des solutions en place, pour commencer à communiquer, vous avez juste besoin de vous renseigner techniquement.
Ça veut pas dire que vous allez vendre de la merde. Calmez-vous les jeunes, on n'a pas encore signé de deal là jusqu'à là. Moi j'ai fait une vente IRL sans avoir aucun produit. Maintenant je suis en train de speeder pour dev le produit. Voilà, il nous a spoil la suite Alexis. Tant que tu fais ta putain de vente, on en a rien à foutre de ce qui se passe derrière. Ah oui mais attends, est-ce qu'il faut du RGP? Je fais exprès, vous inquiétez pas, vous avez raison dans le fond. Mais d'un point de vue business pur et dur, là, les tech leads, là, les devs, les ceci, là, vous me pétez les couilles avec votre technique, là. On en a rien à branler pour vendre. Arrêtez de me faire chier avec votre technique. Ça veut pas dire que on va leur vendre de la merde. Ça veut dire que j'ai juste besoin de valider le marché, de savoir de quoi les gens ont besoin, de comprendre un petit peu leurs informations, leurs questions, leurs objections, leurs doutes, de parler leur langage quand je vais vraiment vendre. C'est tout ce que je vous demande. Vous vous êtes déjà tous emballés là, mais putain, il va falloir des trucs. Mais non, regarde, Alexis il nous le prouve en live. J'ai fait une vente IRL sans avoir aucun putain de produit. Et maintenant, je suis en train de speeder pour dev le produit. Bah maintenant, au moins, Alexis, il sait exactement ce qu'il doit développer comme produit. Il sait exactement comment il va pouvoir faire une deuxième vente. Il sait exactement tout faire maintenant. Il a juste à répéter et aller gagner du cash. Voilà. Il y a Ryan qui disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'oseille avec l'IA? Eh ben Alexis, voilà, t'as une preuve en direct. Bien sûr, tu vas pouvoir le vendre une deuxième et une troisième. T'as tout. C'est normal que ça s'est pas super bien vendu. C'était ta première vente. En tout cas, c'était dans tes premières ventes. C'est absolument normal que t'as dû batailler, galérer, t'es pas tout à fait sûr de toi, c'est dur. Ah bah bienvenue dans la prise de risque, bienvenue dans l'inverse de ta zone de confort, bienvenue dans la vie d'un entrepreneur finalement. Tu vois? Donc c'est normal en fait, mais il n'y a aucun monde où tu pourras pas le vendre une deuxième fois. La première vente, c'est toujours la plus dure, la plus stressante. Ah ouais, mais est-ce que je vais pouvoir réussir à le développer? Et est-ce que je vais le faire à temps? Et c'est la vie d'un entrepreneur, quoi. Notre quotidien, c'est se poser ce genre de questions. Notre quotidien, c'est résoudre des problèmes. Notre quotidien, c'est gérer des merdes. Ah merde, j'ai vendu, comment je fais maintenant? Merde. Eh ben on y va, on avance, et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça qu'on se fait payer. On crée de la valeur, on prend du risque, on contacte des gens, on y va. On se pose pas la question pendant 15 ans à cause de toutes ces vidéos YouTube de merde qui vous disent, tiens, en plus, merci Sébastien. Je vous le dis d'arrêter de vous faire chier avec vos putains d'N8N. La plupart des putains de trucs N8N que vous voyez, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Dans la vraie vie, ça se passe jamais comme sur YouTube. Donc, allez sur le terrain, faites du business. Putain, c'est fou ça quand même. Bon, j'arrête. Mais donc, l'idée ici, c'est vraiment de se lancer. C'est d'aller valider son offre, d'aller valider son prospect, d'aller valider son marché, d'aller valider son message, d'y aller, quoi. Putain. Et tout ça, ça passe par de la prospection, LinkedIn, message, mail, ça dépend de votre marché. Comment on jauge le temps nécessaire à fournir le produit? Bon, tu dis toujours plus large, hein, tu dis toujours 45 jours. En fait, disons que c'est un peu de bon sens, quoi. Et au pire, si tu sais pas, tu vas sur ComeUp ou sur Fiverr, tu vas sur No Code et IA, tu prends le premier pèlerin là qui se trouve ici, tu lui dis, mec, j'ai besoin de ce workflow, ça te prend combien de temps? Et tu l'as, ta putain de réponse. Lui, il sait le faire, c'est son métier. Tu l'as, ta putain de réponse. C'est quand même pas très compliqué dans l'idée. J'ai fait une démo, j'ai juste mis quelques nodes au hasard et montré au client pour le projeter, mais rien n'était fait. Moi, je refuse de faire des démos en rendez-vous. C'est jamais ce que veut le client. C'est jamais propre à la réalité. Ça bug toujours, il y a toujours une merde, t'es en plein live, 10 minutes avant tu l'avais testé, ça marchait nickel, t'arrives en rendez-vous, ça marche plus. Je déteste les démos en rendez-vous. Mais dans l'idée, ça a son effet, ça permet de créer un effet waouh et compagnie, donc c'est pas mal. Et donc derrière, le bon moment, c'est à qui on parle. Maintenant qu'on a testé, maintenant on est parti se confronter au marché, maintenant qu'on a fait des recherches, qu'on a fait des analyses, qu'on a fait plein de trucs, qu'on sait à qui on parle, pourquoi, comment, qu'on a appelé un mec qui nous a dit va te faire enculer, j'ai déjà un outil. Ah pardon, excuse-moi, je veux pas te déranger, mais c'est quoi ton outil? Très bien, c'est HubSpot. Et ben maintenant qu'on a toutes ces informations et que la prochaine fois qu'on va appeler, on va pouvoir dire moi je fais pas du HubSpot, je fais mieux que ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant qu'on a toutes ces informations, et ben on sait qui est notre prospect, on sait à quel niveau il se positionne, on sait c'est quoi qui lui fait peur, on sait c'est quoi ses principales objections, on sait c'est quoi ces questions qu'il va avoir, on sait c'est quoi les exigences qu'il va avoir, on sait tout en fait, on a tous les éléments pour envoyer du lourd, être adapté à son niveau de conscience, on a tous les éléments. Et derrière, là, on peut mettre en place une vraie stratégie. Parce que c'est pareil, j'en ai plein qui viennent me dire ouais, je suis en train de travailler sur ma stratégie marketing, sur le canal d'acquisition, sur mon calendrier éditorial. Ok, et tu t'adresses à qui? Ah bah au TPE, PME, enfin, vous avez bien compris, je pense, mais ok, mais t'as déjà, ta stratégie, elle va dans quel sens? Elle a quel objectif? C'est quoi la fonction de ta stratégie? Faut pas oublier un truc. On va refaire un petit schéma. Une stratégie marketing, d'acquisition, une stratégie de vente, une stratégie de manière générale. C'est pour que ce point-là, qu'il y a un prospect qui vous connaît pas,
Vous êtes un complet inconnu pour lui. Inconnu. Enfin bref, vous avez compris. Putain, j'écris comme une merde. Et ici, ça doit devenir la même genre de personne, mais comme ça, hop, avec le bras tendu. Et ici, on va faire un petit dessin comme ça, tac. Une petite liasse de billets là. Ah putain, par contre, là, pour les liasses du billet, il y a du monde là. Comme l'emoji. Et ici, on met un petit euro. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Hop, euro. L'idée ici, c'est je fais passer un total inconnu en un client qui achète. Pour mon marché, pour mon client, pour le problème que je résous, pour les solutions qui existent déjà, pour les craintes de mon marché, pour les questions que mon marché a, pour les exigences que mon marché a. Bref, pour que, par rapport à tout ce qu'on a analysé ici en amont, là, qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans notre stratégie pour valider tous ces points-là, pour enlever toutes les peurs, en fait, pour arriver devant le prospect et que la séduction, elle soit déjà toute faite. Donc la gonzesse, là, il faut que j'invite où? Au restaurant, c'est ça? Un petit restaurant? Ok, mais un restaurant indien? Ok, étape 1 validée. Ici, elle veut quoi? Elle veut des enfants? Ah tiens, il faut que je lui parle d'avenir et d'enfants. Très bien. Après, elle veut quoi? Elle veut rigoler. Elle adore rigoler. Putain, c'est magnifique. Ah, et puis je sais que la prochaine fois que je vais la revoir en date, je l'ai vue là à la fin, je l'ai vue la semaine dernière dans une librairie. Elle avait acheté un roman policier. Ah bah tiens, je vais lui offrir un petit roman policier. Je vais mettre RP. Et la stratégie, elle est mise en place. Je sais ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle aime pas, ce qui lui fait peur, ce qu'il faut surtout pas que je dise, ce qu'il faut absolument que je dise. Bah quand j'arrive, c'est normal que j'arrive à la mettre dans mon plumard à la fin de la journée. J'ai mis une stratégie en place, rodée exprès pour elle. Vous devez faire, exactement la même chose pour votre marché. Et il y a des mecs qui me disent ah non, moi je suis en train de mettre une stratégie en place. Ah donc la première chose que tu fais, c'est mettre une stratégie en place. Et bah bonne chance encore une fois mon pote, parce que je sais pas elle va avoir quelle fonction cette stratégie, mais bon. Écoute, puisque tu as l'air plus malin que la moyenne et que t'as pas envie de te former et de prendre un accompagnement, eh bah vas-y, fonce tout droit mon petit gars. Fais attention, on met un casque parce que le mur il va faire mal. Bon, je continue. Et donc l'idée, c'est de mettre une stratégie en place. On fait du contenu LinkedIn, on l'envoie vers du setting, on envoie une vidéo, on fait une relance, après on va en audit, après on envoie un rapport d'audit, on fait un R2 et on arrive à la délivrabilité. Ça, c'est l'exemple d'une stratégie. Ou sinon, on fait de l'ADS, on envoie sur un webinaire. Le webinaire, il envoie sur une séquence mail. Et puis après, à la séquence mail, on propose un audit. Après, on propose un rapport. On a décidé qu'entre l'audit et le R2, il fallait renvoyer de la valeur, renvoyer de la confiance, etc. Donc, on fait toujours en sorte d'avoir un R1 et un R2 suffisamment espacés entre les deux pour pouvoir envoyer des emails. Bref, des stratégies, il y en a 10 000. Mais il n'y a aucune stratégie plus forte qu'une autre. Ça dépend toujours de à qui vous parlez, qu'est-ce que vous vendez, sur quel marché. Et puis là, on prépare son mindset. Parce que maintenant qu'on a toutes les informations, qu'on sait à qui on s'adresse, pourquoi, comment, avec quel produit, quelle stratégie, et ben là, c'est du volume. Et là, on y va. Oui, je dis les ads, Stéphane, j'ai dit les ads, mais t'as raison, moi, je conseille pas les ads quand on commence. Ou alors, si tu as déjà fait de l'ads auparavant et que tu es rodé d'un point de vue copywriting, créative, tunnel, etc., etc. Si tu sais déjà faire ça, pourquoi pas? Si tu es un débutant et que tu te lances, ne faites surtout pas d'ads. Mais c'était pour vous donner un exemple. Mais là, préparation du mindset. Se libérer de ses croyances, les gars. Je suis pas légitime, mes couilles en ski. L'expérience, elle vient en se faisant. Je connais pas assez de choses, c'est pas quoi. Apprends au fur et à mesure. Fais comme Alexis. Il sait pas encore comment il va délivrer, c'est pas grave, il y va. Développez-vous un putain de mental de sportif. L'action vaut bien mieux que la perfection. On y va, même si c'est pas parfait. Il y a aucun putain de tennisman qui est devenu champion de Roland-Garros en se disant je me prépare encore et j'attends et je regarde des vidéos et ouais moi je suis plus fort que la moyenne. Bah non, il y va, il tape et il fait ses coups droits et ses coups droits et ses coups droits. Ça n'existe pas d'arriver et d'avoir un truc parfait. Ça n'existe pas. Résilience. Les échecs, vous allez vous en manger. Des appels, vous allez vous faire raccrocher. Vous allez envoyer des emails, il n'y a personne qui va répondre. Vous allez envoyer des messages LinkedIn, il n'y a personne qui va répondre. Vous allez faire 1, 2, 15, 20, 50, 200, 300 posts LinkedIn, ça ne va pas faire une putain de vue. Ça fait partie du jeu. La norme, c'est pas de réussir. La norme, c'est de flopper. Donc soyez focus et discipliné. C'est pas parce que ça n'a pas marché au bout de 10 messages qu'il faut « Ah putain, mais la niche, ça marche pas. Ah mais attends, je change d'offre. Ah mais ceci, ah mais cela, ah mais... » Non. Reste sur la même ligne. On y va, on continue. Et on arrête de se trouver des excuses. Mais comment on vend si personne n'a testé notre bail? Pas de témoignage. C'est ta valeur ajoutée et la réponse aux besoins. Voilà, j'ai pas besoin de répondre beaucoup plus que ça. Les témoignages, c'est juste de la preuve sociale. Il y a les preuves scientifiques, il y a les preuves par l'exemple, il y a les preuves par l'association, il y a les preuves par le sondage, il y a les preuves par... T'envoies un lead magnet à quelqu'un, il t'a répondu « Oh, il est trop bien ton lead magnet ». Et ben voilà, tu l'as ta preuve sociale. Il existe différentes preuves. Les preuves sociales sont une forme de preuve. C'est bien pour ça qu'on met preuve plus sociale.
Il y a les preuves scientifiques, les preuves statistiques, les preuves par l'exemple, les preuves par association. Il y a plein de formes de preuves. Ça, ce que tu es en train de me dire, c'est juste de l'ignorance parce que tu t'es pas formé. Ce n'est ni plus ni moins que de l'ignorance. C'est que vous n'avez pas les bonnes informations, donc du coup, vous êtes bloqué sur un truc en vous disant « Ah, mais il n'y a que ça ». Non, c'est de l'ignorance. N'oubliez pas que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et on met en action, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Et là, on fait que du business. Et une fois qu'on fait du business, on va en audit, on comprend la méthode des gens, on comprend les process des gens, on comprend les objectifs des gens. Là, on rentre dans de la vente. En fait, on pourrait faire un live complet sur la vente. Mais grosso modo, on va en audit, on va en R2, on vend. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on délivre et soit on s'associe à un mec pour qu'il s'occupe exactement de la solution qu'on doit développer pour ce client, ses logiciels, ses process, ses besoins pour faire un prompting adapté, pour aller chercher les bonnes API, les bons logiciels, connecter les bonnes choses, faire le bon workflow. Bref, tout cet aspect technique, il n'arrive que là. C'est que à partir du moment que vous avez vendu, que vous développez la solution. On est dans un monde, dans un business où on fait du sur-mesure. Vous avez l'entièreté de la stratégie pour aller chercher 3 000 € avec votre agence. Je pense que maintenant, tu as toutes les clés pour te lancer. Le reste ne dépend que de toi et de tes croyances. Mais peut-être que tu as encore un petit peu besoin de cadres, de conseils spécifiques pour ton projet, pour ta situation. Tu veux savoir finalement comment t'y prendre selon ta niche, selon ton job, selon le temps que tu as de disponible et selon tes objectifs. Eh bien, c'est pour ça qu'en août, un mois où tout le monde est en vacances, pendant que toi, tu peux prendre de la place sur le marché parce que la voie est littéralement libre, eh bien on ouvre quelques places pour des sessions IA. Une session IA, c'est quoi? C'est 1 heure d'appel dans lequel on va voir 2 choses. La première, c'est ton projet, où tu en es, ta niche, ton service IA, ta stratégie marketing. Soit on passe tout ça en revue, soit tu n'as encore aucune foutue idée et on te donne un plan clair. Et bien entendu, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Et deuxième chose, on te montre comment on peut t'aider à faire exactement comme Yasmina ou encore comme Jonathan et également comme on a fait avec Hugo. Bref, finalement, comment on les aide à réussir et comment on peut faire exactement pareil pour toi. Alors réserve ta session IA maintenant, le lien est dans la description et rassure-toi, c'est complètement gratuit. En revanche, il n'y a que quelques places, alors ne traîne pas, elles partent très vite. Maintenant, souviens-toi, même avec l'IA, il ne faut surtout pas négliger la partie business. À moins que tu veuilles devenir un chercheur en IA, ce dont je doute, investir tout ton temps dans la technique, ça ne sert absolument à rien. Les clients veulent des résultats, des transformations, et c'est ça que tu dois vendre. Mais si tu ne sais pas l'exprimer, si tu ne sais pas communiquer clairement dessus, eh bien ton savoir technique ne sert strictement à rien. L'objectif, c'est de faire du business. L'objectif, c'est de changer de vie, c'est de profiter de cette technologie explosive pour finalement t'extraire de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors si tu as des questions, si tu as des points que tu n'as pas compris, laisse-les moi en commentaire. Ah, et je ne t'ai pas dit, mais ce live que tu viens de voir, c'est un des nombreux lives complètement gratuits que je donne. Et à ces lives que je donne, tu peux venir quand tu veux. Ils ont lieu tous les dimanches et tu y auras accès en rejoignant mon cercle privé. Je le répète, c'est gratuit et pour rejoindre ce cercle, le lien est dans la description. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tous les deux, on se dit à très vite et abonne-toi. Plein d'autres sujets arrivent sur la chaîne pour t'aider à monétiser l'IA. C'était Simon, à très vite.